Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est normal, vous me voyez habillée pareil que la vidéo d'avant ou d'après, comme vous voulez. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo un petit peu particulière. C'est une story time. Alors en gros, story time, c'est raconter une histoire de notre vie, voilà, pour faire simple. Alors, une petite aparté, comme vous le savez ou pas, j'ai un handicap, voilà. Et toutes les semaines, je suis obligée d'aller à l'hôpital. Et j'ai déménagé 2 fois et j'ai fait plusieurs hôpitaux. Mais aujourd'hui, particulièrement, je vais vous parler d'un hôpital où c'était dans le 77. Alors, je pense que la vidéo va être assez longue, alors asseyez-vous, prenez avec vous ce qu'il faut grignoter avec, allongez-vous, voilà. Alors, côté enfant, parce que moi je suis allée aux 2 services, enfant, la pédiatrique, hôpital de jour, et le service adulte, hôpital de jour. En enfant, là, il y a des parties rigolotes et d'autres parties moins rigolotes dans les 2 services. Vous allez voir. Le premier jour, je vais là-bas, et là, je tombe sur une infirmière très 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 gentille. Une espagnole, tout ça. Je vais donner des faux prénoms aux personnes parce que quand même je préfère. Je vais l'appeler Francesca, d'accord. Alors, elle me dit, bon, Marine, mets-toi dans cette salle, je vais te peser, te mesurer, tout directement en fait. Et après, te perfuser. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et là, ma maman était avec moi parce qu'elle voulait voir un petit peu comment ça se passait. Et là, on a fait ça, tout ça. Et là, il y a le médecin qui vient en consultation pour venir me voir. Je vais l'appeler Docteur Homme, comme ça, voilà. Parce que j'ai pas le droit de dire les noms des médecins, tout ça. Je préfère Monsieur Homme. C'est Docteur Homme, comme ça tout le monde comprend. Pardon, excusez-moi. Et là, en fait, il me pose des questions, tout ça, sur la maladie, tout ça, tout ça. Et il me demande, est-ce que tu vas arrêter ton traitement que tu prends? Alors, dans la maladie, en fait, on est hyperactif à cause de la maladie, tout ça. Et moi, j'ai un traitement pour mon hyperactivité. Et moi, on m'a toujours dit de pas le prendre, en fait, de pas le rater, quoi. Et je dis, bah non, pourquoi? Il me fait, c'est qui te l'a prescrit? Je fais, bah votre confrère du docteur de Paris. Elle aussi, je ne peux pas dire son prénom, alors on va l'appeler. Elle est partie à la retraite, mais bon, voilà. J'ai dit, mais elle m'a toujours dit de ne pas l'arrêter ce traitement en fait. Et là, quelques mois passent, une collègue à mon médecin me dit, mais tu l'as après combien de temps ce traitement? Plus de 10 ans. Elle me regarde, elle me fait, pardon? Je fais, bah oui, pourquoi? Elle fait, normalement, tu t'apprends entre 3 4 ans. J'ai commencé à 3 4 ans. Je vais vous dire quoi? Quand mon médecin, pendant des années, m'a drogué. C'est ça? Elle me fait, je voulais pas te le dire comme ça, mais on dirait. Je commence à en dire, attendez, c'est... Et je fais, comment je fais pour arrêter ça? Elle me fait, faut faire un sevrage. J'ai fait, super. Et ceux qui ont arrêté ça au bout de 3 4 ans, elle me fait, il n'y a pas de sevrage à faire à eux. Ah bah d'accord, de mieux en mieux. Et là, déjà pour côté médecin, voilà, l'infirmière, elle voit que la pompe elle a du mal à démarrer. La pompe elle dit qu'on goutte. Puis l'infirmière elle regarde comme ça. Francesca elle dit quoi qu'on goutte toi? Comme ça, mais elle, ça se voyait que c'était une infirmière rigolote, un peu faux folle, tout ça, espagnole, comme moi un peu, voilà. Et là, on me dit, bon, Marine, il faut t'emmener en service adulte. Et là, la catastrophe. Le premier jour, j'arrive là-bas. On me dit, oui, j'ai pas votre dossier. Je sais pas c'est quoi votre pathologie. Et patati patata, j'ai fait superbe. Dans quel service je suis tombée encore? Et là, on me dit, oui, je sais pas ce qu'il faut faire. Je fais, faut enlever 30 millilitres de la poche. Faut mettre les flacons que vous voyez. Je sais, vous avez combien de flacons là? Parce que même dans ça joue sur le poids, la taille, l'âge.
Moi, normalement, j'ai 9 flacons. Et elle me dit, bah là, j'ai 9 flacons. Je dis, bah voilà, vous enlevez 30 ml de la poche et vous mettez ça, voilà. Et c'est des petits flacons comme ça de 5 ml. Et elle me dit, on n'a pas le débit. Je fais, bah il faut changer le débit toutes les heures. Il faut me prendre l'attention, la température et la fréquence cardiaque. Et là, elle me dit, ouais, mais c'est en combien de temps? Bah en 4 heures. Je fais, d'accord. Après, il faut faire la demi-heure de surveillance. Attendez les amis, c'est pas fini. Alors on peut venir à 8h30 là-bas pour me brancher à 11h. Alors que eux, ils attendaient le feu vert du médecin en adulte. Alors qu'en pédiatrique, non. Allez comprendre. Et là, écoutez bien. On me fait venir, tout ça, 8h30, machin. À 8h, j'étais là-bas. Et il y avait 4 personnes. Un couple âgé, une autre dame et moi-même. Si vous voulez, quand on arrive, là, devant moi, il y avait le service. Mais le service était encore fermé. Et là, la secrétaire. On voit que le service est fermé, on se dit, bon, ils vont ouvrir. Et là, la secrétaire a dit, je pense que le service, il est en vacances. Le monsieur âgé et moi, on se regarde, on dit, comment ça en vacances? J'attendais, depuis quand? Moi, je dis, depuis quand un service est en vacances? Depuis quand? C'est nouveau, ça vient de sortir? Et je fais, attendez, c'est pas possible parce que ils ont des patients à s'occuper au quotidien. Ou... Je parlais pas que pour moi, hein, je parlais pour d'autres patients que je connais pas. Et la dame, elle me regarde, elle me fait, vous me parlez pas comme ça. Je fais, je veux pas comme je veux, madame. Je fais, écoutez-moi bien, vous êtes là, secrétaire. Vous, ça va, hein, votre boulot, tout le monde peut le faire. Hein. Vous commencez à 8h, ou même des fois 9h, et vous finissez à 18h. Nous, non. Nous, non. Nous, on est là, on nous demande de venir à 8h30 du matin pour nous brancher à 11h. Et en plus, vous, c'est buvette, café et cigarettes. Et vous supportez pas les... Vous, c'est pas vous qu'on vous fait des piqûres, des radios, des IRM, des opérations et tout ce qui va avec. D'accord? Mais par contre, moi, je vous donne un ordre, c'est d'ouvrir le service, s'il vous plaît. Parce que nous, vous voyez, moi, j'étais là avec les autres. Même le monsieur âgé était d'accord, il a dit, la jeune fille, elle a raison. Et on ne parle pas comme ça, je veux pas comme je veux. Nous, on est patients, nous. Nous, on doit supporter tout ça, pas vous. L'infirmière, elle arrive. C'est même pas une infirmière, c'est une aide-soignante. Alors, le monsieur âgé, sa femme n'était même pas au courant pourquoi elle était là. Il avait juste écrit son prénom, son nom, la date et le service. La dame, elle lui dit, madame, vous devez aller dans telle chambre. Elle fait, comment ça? Comment ça? Elle fait, oui. Je fais, attendez, je suis hospitalisée. Elle est stressée, la pauvre. Franchement, j'avais mal au cœur pour elle. Et après, elle me regarde, elle me fait, à vous, mademoiselle Marine. Je vais pas dire mon nom de famille, je préfère dire mon prénom, parce que mon nom de famille il reste anonyme. Alors, elle m'amène dans la chambre. Les chambres, à la base, étaient vraiment moches. Alors, le peintre, il s'est pas accordé les couleurs, franchement. Et ça sentait pas bon. Et je dis, voilà, je voudrais avoir la télécommande, s'il vous plaît. Elle me fait, la télé, c'est 8 euros. Je dis, pardon? C'est une blague, j'espère. 8 euros pour une télé? On est où? On est où, là? On est où? C'était encore à l'époque de M. Hollande, voilà pourquoi je peux me permettre de dire ça. J'ai fait, on est où? On est à l'hôpital d'Hollande? Elle me regarde comme ça, elle me fait, non, mais si vous voulez, vous avez la radio. Qu'est-ce que je m'en fiche de votre radio, franchement. Et là, elle m'amène au petit-déj. Elle me dit, mademoiselle Marine, vous devez rester à jeun. Je fais, ah oui? Et depuis quand? Je sais, qui a dit que je dois rester à jeun? Allez-y, dites-moi. Alors, je l'aime bien parce qu'elle me ramène le petit-déj, mais je dois rester à jeun. Je fais, attendez, ça fait plus de 10 ans qu'on me fait le traitement. On m'a jamais dit que je dois être à jeun. Parce qu'en fait, moi, le matin, j'ai un traitement à prendre le matin. Voilà pourquoi je peux me permettre de dire ça. Et elle repart. J'attends l'interne. L'interne, d'ailleurs, était très gentille. Elle me dit, ça va, Marine? Je fais, non. Elle me fait, pourquoi? Je fais, depuis quand je dois être à jeun? Elle me regarde, elle me fait, pardon? Je fais, bah oui, il y a quelqu'un qui dit que je dois être à jeun. Depuis quand? Et là, je peux vous dire qu'elle se fait remonter les bretelles. Bah là, je rigole, mais je rigolais pas au moment. Parce que moi, attends, déjà, tu me fais venir à 8h30, c'est un carnage. Pour me faire brancher à 11h, non merci.
Et là, ce jour-là, en plus, c'était un homme. Alors, je sais, les infirmiers, en homme, c'est des infirmiers, je le sais. Mais lui, il oubliait toujours un truc. Il me dit, oh, j'ai oublié l'aiguille, oh, j'ai oublié la seringue. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et en plus, il ne savait pas piquer, il me faisait mal. Alors, si vous n'êtes pas au courant, on ne me pique pas dans les bras. J'ai une chambre implantable, tout simplement. C'est un petit boîtier avec une grosse veine qui va au cœur, en fait. Et c'est pour faire la perfusion que j'ai toutes les semaines, tout ça. Et là, le monsieur me fait, oui, ta perfusion, elle est en 2 heures. Je sais, pardon, depuis quand elle est en 2 heures, ma perf? Je fais, c'est nouveau, ça vient de sortir. Je fais, non, 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 elle n'est pas en 2 heures. Elle est en 4 heures, s'il vous plaît. Et il me fait, vous êtes sûr? Je fais, oui, je suis sûre. Je fais, je connais mieux mon traitement que vous quand même. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Si je le connais pas, il y aura un problème quand même. Et là, un autre jour, voilà. Si vous voulez, moi j'ai des douleurs au nez, comme j'ai eu ce matin, à cause de mon traitement. À cause de mon anticoagulant. Alors, où il y a des patients, ils saignent du nez, ou d'autres qui ont des maux de nez comme moi. Et là, ce jour-là, la veille, j'avais mal. Et j'avais vu le médecin le lundi, le lendemain quoi. Je vais le voir et tout, il me fait, est-ce que vous avez saigné du nez? Je fais non. Je fais, de toute façon, si j'avais saigné du nez, j'aurais appelé le SAMU. Il fait non, faut pas appeler le SAMU, faut laisser. Pardon? Faut laisser quoi? Depuis quand? Je suis avec un anticoagulant. Faut laisser. Vous êtes sûr? Un interne. Je fais, attendez là. Doucement. Non. J'avais envie. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est quoi ce médecin en fait? Que tu connais pas ma pathologie, je veux bien, parce que c'est pas connu. Mais au moins que tu connaisses ces pathologies-là, le diabète, l'hépatite C, le sida, l'anticoagulant. C'est comme si on dit, ah bah tiens, celui qui a le sida, c'est pas contagieux. Bah là, c'est pareil en fait. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, attendez, depuis quand je suis en fait, vous voulez que je fasse une hémorragie interne? Vous voulez que je crève, c'est ça? Vous voulez que je meure? Vous n'êtes pas assez bien payé ou quoi? Moi, je suis désolée comment je dis ça, mais je suis quelqu'un d'expressif. Je reprends où j'étais. Alors, je vous disais que l'interne me disait qu'il fallait que j'appelle pas le SAMU quand je saigne du nez. Mais si, il faut appeler le SAMU, c'est important, genre. Parce que si vous connaissez des personnes de votre famille ou de vos amis qui prennent un anticoagulant, il faut immédiatement appeler le SAMU. Ou les pompiers, c'est encore mieux. Et même quand il est parti, ma voisine de chambre me dit, mais il est fou lui. Alors, excusez-moi, je vous fais une petite aparté. Là, j'ai changé de... Je suis pas devant mon lit, là. Je suis devant ma fenêtre. Alors, dites-moi, est-ce que vous préférez que je me mette derrière mon lit ou devant ma fenêtre, comme vous voulez, vous. Et là, je vous raconte une autre histoire. Voilà. Une interne. Alors, c'est simple, le médecin en chef, je l'ai vu 3 fois. C'est tout. L'interne, elle arrive et tout, machin. Moi, j'avais mal à la tête ce jour-là. Elle me fait, bon, Marine, c'est quand vous appelez votre médecin de Paris? Parce qu'en fait, tous les ans, je dois faire un bilan pour la maladie, tout ça. Parce que la maladie que j'ai, elle est évolutive, tout simplement. Et elle me dit, si tu n'appelles pas le médecin, bah, je vais te faire arrêter la perfusion. Je regarde comme ça, je pardon. Je sais pardon, madame. Je suis alors, écoutez-moi bien. Mon médecin vous a demandé de me faire mes perfusions. Vous devez les faire sans discuter. Et vous, vous êtes que l'interne. Vous n'êtes pas encore médecin. Faut faire gaffe comment vous parlez. Et c'est pas à moi d'appeler mon médecin, c'est à elle de m'appeler en me disant, Marine, tu dois venir de tel jour à tel jour. Mon médecin, elle n'a pas que moi à s'occuper. Là, à Paris, pour voir mon médecin, pour faire le bilan, c'est un grand hôpital, un gros nombre de patients. C'est pas un petit hôpital avec très peu de patients. Non, elle n'a pas que moi à s'occuper. Elle a des cas plus importants à s'occuper. Moi, je suis pas le centre du monde. Moi, je vais pas l'appeler en disant oui, docteur, on peut faire quelque chose parce que l'interne m'énerve. Non, je suis désolée, faut pas faire ça. Et là,
Je lui dis, attendez, vous, pourquoi vous occupez de ça d'ailleurs? Vous savez que c'est à vous aussi de l'appeler, pas que à moi. Vous aussi, vous pouvez l'appeler. Elle me fait, non. Bah, chez moi, en tout cas, vous devez continuer le traitement. Elle part. J'appelle mon médecin. Je fais, ça va pas du tout. Faut faire quelque chose, s'il te plaît. Alors, c'est ma pédiatre. Je peux la tutoyer. Parce qu'elle, elle me tutoie, alors voilà. Et là, elle l'appelle, elle l'engueule. Moi, j'étais contente. Parce que c'est bon, hein, les médecins, les internes surtout, voilà. Et un autre jour, alors là, vous allez être choqués. Mon ex-fiancé j'avais demandé à l'infirmier de m'amener, d'aller voir la pédiatrique pour leur dire au revoir parce que j'allais retourner dans la région. Surtout Francesca, l'espagnole. Et l'infirmier, monsieur du service adulte, m'a dit d'accord. Alors on y va avec mon ex-fiancé, tout ça. 5 minutes après, je reviens. On revient. Et là, je reçois des appels de ma famille. Je vois ma tante qui m'appelle. Je dis oui, tata, qu'est-ce qui se passe? T'es où, Marine? Bah, à l'hôpital. Tu veux que je sois où? T'es sûre? Bah, oui. Pourquoi? T'étais où tout à l'heure? Bah, je suis allée voir la pédiatrique pour leur dire au revoir. Pourquoi ces questions, tata? Mon emploi du temps t'intéresse? Mais non, non, mais pourquoi l'hôpital, ils ont appelé ta mère en disant que tu t'es évadée? Pardon? Évadée de quoi? Je dis, ben non, après moi j'appelle ma mère m'a pas répondu, mon frère il m'appelle, je dis bah passe-moi maman s'il te plaît, ok, on la passe, je dis oui mais maman je me suis pas évadée, je suis allée voir la pédiatrique pour leur dire au revoir, c'est tout. Et là les appels finissent, j'appelle l'infirmier, je dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi toute ma famille m'appelle en me disant que je me suis évadée? En fait c'est le médecin qui a appelé en pensant que c'était toi. Pardon. Alors déjà, je me suis pas évadée. Et pourquoi donc je me serais évadée alors que ça fait plus de 10 ans que je fais le traitement? Allez comprendre. Ce service-là, je ne pouvais plus me le voir en peinture. Et quand je dis je ne pouvais plus me le voir en peinture, j'étais encore gentille. Vous voyez? Alors j'espère que la story time vous a plu. Si tu veux en revoir d'autres, mets-moi des likes. Abonne-toi, mets la cloche et tout ça. Et rejoins-moi sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.